On la croyait immortelle et pourtant, ce lundi 15 avril, Notre-Dame de Paris est ravagée par un incendie. Un drame terrible, le pire qu'ait connu la cathédrale depuis sa création. Ce bâtiment, toute sa splendeur, toute sa signification pour la France, le voir tomber comme ça et le voir si fragile, c'est douloureux. En fin de compte, ça fait mal, quoi. Dressée sur l'île de la Cité, au cœur de Paris, Notre-Dame est un chef-d'œuvre de l'art gothique qui règne sur la capitale depuis 8 siècles. Une merveille architecturale qui rayonne dans le monde entier. Retour sur l'histoire hors norme d'un monument qui a changé la France. Au début du XIIe siècle, vers 1130, il va y avoir une grande vague de construction, essentiellement en Île-de-France et en Picardie. Le premier chantier vraiment important, ça va être la basilique de Saint-Denis. On va voir arriver les premières caractéristiques fondamentales de l'art gothique. Et à partir de ce moment-là, tout au long du XIIe siècle et jusqu'au début du XIIIe siècle, il va y avoir une espèce d'émulation entre clochers, si j'ose dire, et chacun va essayer de construire plus haut, plus beau et plus lumineux que son voisin. C'est l'évêque de Paris, Maurice de Sully, qui lance en 1163 la construction de Notre-Dame. Elle remplace une petite église au style roman, en mauvais état et un peu démodée. Cette volonté de construire différemment, c'est une question de mode, mais c'est aussi pour répondre à de nouvelles nécessités. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent notamment pour les pèlerinages, mais c'est aussi des villes qui grossissent, et donc tous ces habitants se répartis dans différentes paroisses. Et évidemment, la cathédrale, qui est l'église principale, parce que c'est celle de l'évêque, se doit d'être à la pointe de cette nouvelle mode architecturale. La grande tendance au XIIIe siècle, et pendant 400 ans, c'est l'art gothique. Les cathédrales doivent être plus spacieuses, plus lumineuses et plus hautes. Pas facile au Moyen-Âge. Il va falloir trouver quelques solutions. L'architecture gothique naît vraiment grâce à deux inventions révolutionnaires pour l'époque. La croisée d'ogive, qui permet de voûter de manière beaucoup plus haute que l'arc en plein cintre qu'on avait dans l'architecture romane, et aussi pour tenir de l'extérieur toute cette ossature, pour ne pas que les murs s'écroulent vers l'extérieur et qu'ils soient retenus par les poussées latérales, on va monter des arcs-boutants. Donc c'est tout ce squelette qu'on voit de l'extérieur et qu'on voit très bien aussi à Notre-Dame de Paris, avec ce système d'arcs-boutants qui tient les murs de l'extérieur et qui sont surmontés de pinacles. Des bâtiments plus hauts qui laissent pénétrer la lumière. Les façades de Notre-Dame sont ainsi percées par d'immenses fenêtres et de gigantesques rosaces. Les rosaces, les vitraux, sont les marqueurs les plus importants de ce grand art gothique qui arrive au milieu du XIIIe siècle. C'est-à-dire tout ce travail de dentelle de pierre qui va être apporté, notamment dans le fait de creuser des rosaces, de faire une surface qui va être très animée, vraiment très rythmée par tout ce travail de la pierre qui donne une animation très importante avec ces jeux de lumière qui viennent des rosaces colorées, qui se reflètent sur la pierre blanche à l'intérieur. Le chantier de la cathédrale se termine 200 ans plus tard, en 1345. Mais Notre-Dame ne cesse d'évoluer au fil des siècles, s'adaptant à chaque époque. Le gothique, en fait, après la Renaissance, devient quelque chose presque de mauvais goût. Donc il va y avoir envie aussi de remettre au goût du jour, de mettre à jour finalement cette architecture. Et Louis XIV a été beaucoup conspué pour avoir détruit en partie Notre-Dame de Paris. Il répondait en cela à ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII, donc le vœu de son père qui avait promis de modifier considérablement le cœur de Notre-Dame de Paris. En 1859, c'est au tour de l'architecte Viollet-le-Duc d'y ajouter sa graine. Il donne à la cathédrale la flèche néogothique que le monde entier a vu disparaître. Alors qu'il faut aujourd'hui tout reconstruire, quel sera le visage que donnera le XXIe siècle à Notre-Dame ?